Bonjour à tous, mon nom est Daniel Cloutier, bienvenue aux Trois Tavernes. On va continuer notre étude sur le soldat et la vie spirituelle et on est rendu dans notre deuxième partie qui est le code spirituel et le moral des troupes. En tant que code spirituel, un soldat doit avoir absolument un code spirituel du guerrier s'il veut être capable de passer, mieux passer au travers des épreuves qu'il va rencontrer sur le champ de bataille. Et il y a un général qui a déjà dit, dans un danger extrême où la vie est en jeu, c'est drôle que les athées se font rares. Et tout de suite, j'aimerais mentionner que le christianisme, la loi de Christ, les enseignements de Christ, possèdent le plus haut standard comme code spirituel. On parle d'absolu ici, là, dans la loi de Christ. Dieu a établi des lois on ne peut pas changer et que l'être humain se sent bien là-dedans par rapport à la société dans laquelle on vit présentement où que tout est relatif. Si c'est bon pour toi, fais-le. Non, le Seigneur nous a donné un code d'éthique spirituelle et que quand on se soumet à ça, c'est là que l'homme se retrouve de repousser ses limites et d'aller plus loin et de mieux passer dans cette vie, puis spécialement sur le terrain pour le soldat. C'est un code qui n'est pas inné dans nous autres en tant que tel, que c'est Dieu qui a mis ça dans nous autres. Excusez. Et cette loi naturelle-là, on peut la retrouver de façon plus précise comme 9 des 10 commandements. Si on parle de pas tuer, de pas voler, de pas être adultère, de pas de convoitise, d'honorer ton père et ta mère, c'est toutes des commandements qu'elle est partout sur la planète et vous rencontrerez pas une personne équilibrée qui va dire « Hey, ça fait pas de sens ça ». Ça fait qu'on sait que c'est là en dedans de nous autres et un soldat doit vraiment avoir un code sur lequel s'appuyer. Je me répète, mais c'est extrêmement important. Et dans l'armée américaine, ils ont un code d'honneur que c'est basé sur Michée 6.8. Ça, c'est un livre de l'Ancien Testament. Michée 6.8 dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Si on décortique, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Alors, de un, on doit connaître Dieu. On doit connaître ce qu'il veut des choses. Mais avant de connaître Dieu, de connaître ce qu'il veut des choses, il faut avoir un contact avec lui. Là. Ça fait que c'est au travers de la personne de Jésus-Christ qu'on doit réaliser notre état pécheur, qu'on doit lui demander pardon. Il va nous pardonner, il nous donne la vie éternelle. Et là, on est en moyen de connaître son Père et de ce qu'il veut pour nos vies. Et ce que l'Éternel demande de toi, bon, alors Dieu te demande des choses, tu as une responsabilité dans cette mission spirituelle et qui va se manifester de façon concrète pour toi sur le terrain. 3 points. C'est que tu pratiques la justice. Tu dois mettre en pratique toute cette connaissance-là que tu apprends dans les Écritures, que tu apprends du Seigneur Jésus, et ça doit se manifester de façon concrète dans ta vie. Que tu aimes la miséricorde, c'est que émotionnellement, dans tes décisions que tu vas prendre, tu vas devoir t'impliquer émotionnellement et à certains moments, ça va être les émotions qui vont devoir prendre le contrôle sur la raison et à d'autres moments, ça va être la raison qui va devoir prendre le contrôle sur les émotions. Mais tu dois être impliqué entièrement dans ta vie spirituelle, c'est pas juste la connaissance théorique. Et que tu marches humblement avec ton Dieu dans tout ce que tu vis. Tu vas devoir apprendre à soumettre ta volonté à Dieu, à sa parole, à ce qu'il demande pour justement que tu atteignes les buts que Dieu a pour toi dans ta vie et que tu repousses tes limites et que dans des temps difficiles, tu puisses mieux passer au travers cela. Et surtout en tant que soldat, il va y avoir des temps difficiles et ça va aider le soldat à avoir un équilibre mental que souvent on entend des soldats qui reviennent sur le combat et qu'ils ont des symptômes post-traumatiques et puis on ne doit pas les regarder de haut. Écoute, ils ont vécu des situations difficiles là-bas. Alors si tu as un code sur lequel t'appuyer, ça va t'aider
à mieux passer au travers. Je ne dis pas que tu attraperas pas, tu iras pas dans des bas-fonds, mais au moins il y a de l'espoir parce que tu vas avoir une personne à l'extérieur de toi qui va pouvoir te conseiller, qui est le Seigneur Jésus-Christ au travers du Saint-Esprit, et qui va te faire même permettre de rencontrer des personnes pour mieux passer au travers de ça. Et il y en a d'autres que certains militaires qui vont mieux passer, qu'ils n'auront pas de symptômes là, extrêmes, là, post-traumatiques, mais c'est certain que tout militaire qui était sur le champ de bataille ne revient pas le même homme. C'est certain. Parce que la guerre, c'est intense. Maintenant, ça c'est pour un code spirituel positif. On peut aller du code d'un autre côté où il y a des gens qui n'ont pas de code. Et puis je dirais que c'est des gens que, à cause qu'ils n'ont pas un code spirituel élevé ou que c'est vraiment juste leur propre cœur humain qui leur dicte quoi faire, ils prennent un risque d'avoir, j'appelle ça le code des brutes. C'est des personnes qui, à un moment donné, dans des situations extrêmes, vont laisser sortir ou vont poser des gestes que c'est immoral, que c'est violent, mais ça marche avec l'instant du moment, là, et que ils vont faire des choses que même ils vont peut-être regretter plus tard. Pour vous donner un exemple de ça, c'est qu'en 2003, en Irak, il y a une prison qui a été remise à une division américaine, et puis là, c'était des prisonniers irakiens qui étaient là. Et la seule directive qu'on leur a donnée, c'était le service de renseignement militaire qui leur a dit « Prenez les moyens nécessaires pour les faire parler. » Hey, c'est large, ça, là. Alors, et puis on a dit à l'aumônier de la prison de rester dans ses bureaux, de ne pas se promener dans la prison. Et puis, on a parachuté aussi cet aumônier-là dans cette division-là. Il ne connaissait aucun des gars. Et cette personne-là avait un fort accent asiatique. Elle avait de la misère à s'exprimer ou à se faire comprendre des soldats militaires, c'est-à-dire, excusez. Et puis, ce que ça a créé, c'est que les soldats avaient aucun point de repère. Ils ont été laissés à eux autres mêmes. Et on sait que ça a été une tâche. Dans l'armée américaine, là. Vous pouvez aller voir sur Internet, là, Abu Ghraib, là. Et puis, par contre, quand les autorités militaires d'un autre département ont entendu parler comment ça doit dégénérer, là, ils ont mis un stop à cette administration-là. Et là, ils ont envoyé d'autres militaires que eux avaient à cœur de relever l'honneur de l'armée américaine. Et en plus, la chose importante, c'est qu'ils ont envoyé un aumônier qui avait autorité de se promener partout dans la prison, que ce soit cantine, dortoir, toilette, salle d'interrogation, afin qu'ils puissent toujours avoir cette dimension-là morale, spirituelle, éthique, pour qu'il y ait une maîtrise, que ça déborde pas. Et ce que ça a créé, c'est devenu une prison modèle. Un autre exemple où il y a des abus, si on prend le cas du Seigneur Jésus, dans Matthieu 26, là-dessus, les soldats lui crachèrent au visage, on fait pas ça à un prisonnier, et lui donnèrent des coups de poing, c'était pas des petites tapettes là, sur le bord du visage, et des soufflets, puis encore là, pour moi je vois ça comme un revers de la main, et puis écoutez, on parle là, des soldats, là. Les gars, là, ils savaient comment se défendre, là, puis comment donner des coups de poing, là. Ça fait qu'ici, là, c'était de la violence gratuite, et puis il y avait de la moquerie. Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Alors ici, on voit pour moi là, un code de brute. Quelqu'un qui vit des émotions qu'il vit en dedans et les laisse exprimer au travers, là, en actions qui sont inacceptables. Alors on voit la différence entre un bon code spirituel et un code de brute. Comme troisième point, c'est sûr qu'il va y avoir des bavures. Il n'y a pas aucun soldat qui va se retrouver dans des situations où il va passer au travers de toutes ses missions, que ça va être numéro 1, qui ne sera pas challengé, qui sera pas, puis qui ne posera pas des gestes qu'il va regretter. Mais le Seigneur a donné une provision là-dedans. C'est dans 1 Jean, verset 1, chapitre 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ici, là, c'est pas un remède miracle, là, dans le sens que vis ta vie comme tu veux, puis après tu t'en vas au pied de la croix, puis « Ah, Seigneur, je te demande pardon. » Non. C'est un gars qui veut marcher avec Dieu, mais on n'est pas parfait.
Et puis, on va commettre on va commettre des mauvais choix, des mauvaises actions dans certains cas en tant que militaire. Mais là, le Seigneur vous donne une provision, c'est de demander pardon et vous allez être purifié de ce péché-là spécifique et vous pouvez recommencer à zéro. Quatrième point, en face de faire parler quelqu'un quand on a un prisonnier. Écoutez, moi je suis pas un spécialiste, là, mais j'y vais là, avec pour moi le bon sens. Là. À cause qu'on se soumet à la loi de Christ, je crois que la patience et le respect de l'être humain, du prisonnier qui est en face de nous autres, va porter de meilleurs résultats que d'utiliser la force, la violence, de la fraude, une fraude là, psychologique, je pourrais dire, c'est que on va abuser ta famille, on va leur faire un mauvais quart d'heure. Pour moi, ça, je trouve que c'est bas, ça. Et puis je parle pas là quand je dis de respecter un prisonnier, là, qu'on le met dans un club med, là, que c'est la vie facile, et puis non, qu'on le respecte en tant qu'être humain, qu'on lui donne les soins de base, nourriture, toit, mais qu'on utilise des techniques d'interrogation qui vont être en fonction de ce qu'on croit. Et de là l'importance d'avoir la loi de Christ comme code, comme absolu. Je sais que notre ennemi, dans d'autres pays, à cause qu'ils n'ont pas ce code-là, vont faire des atrocités. Puis je sais que c'est pas correct, mais est-ce qu'on doit remettre le mal par le mal? Non. Mais d'un autre côté, je suis certain qu'il y a moyen de développer une créativité pour faire dans nos interrogations, pour justement faire avoir des informations qu'on a de besoin et que ça soit fait de façon humaine. Et j'aimerais terminer cette section-là par rapport au code spirituel. Ce que l'on croit au plus profond de nous-mêmes se manifeste dans des temps de tension extrême. Deuxième idée que j'aimerais considérer aujourd'hui, c'est le moral des troupes. Et ici, c'est des recommandations qui viennent de l'Éternel des armées. Écoutez, l'Éternel des armées, il sait de quoi il parle. Il y a 3 recommandations ici. La première, c'est en face des nouveaux mariés. Dans Deutéronome, chapitre 24, verset 5, ça dit « Lorsque un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée, et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an, et il réjouira la femme qu'il a prise. » Écoutez, c'est un jeune couple, ils sont en amour, ils sont un petit couple amoureux. Je pense pas que le soldat, si on l'envoie sur une mission, là, il a toute sa tête là, sur le but, à accomplir la mission. Il pense à sa bien-aimée, il voudrait être avec elle, c'est légitime, ils veulent avoir du bon temps aussi ensemble à tous les niveaux. Et la première année dans une vie de couple, il y a des hauts et il y a des bas aussi. C'est pas une lune de miel pendant tout le temps. Là. Ça fait qu'il y a des ajustements à faire. Le Seigneur est conscient de ça. Écoutez, les gars, donnez-y un an de break. Là. Ça veut pas dire qu'il travaille pas sur la base militaire. Il peut être comme quelqu'un qui a un travail séculier, et puis qui arrive chez eux le soir, et puis qu'il prend du temps avec sa femme, et puis s'il y a un petit enfant qui arrive vers la fin de l'année, tous ces beaux moments-là se vivent ensemble. Et puis après 1 an, ben là, il retourne là, sur le terrain. Mais voyez-vous que le Seigneur a vraiment une application pratique par rapport aux nouveaux mariés, aux soldats qui est nouvellement mariés. Deuxième point, en face des peureux, le Seigneur il se complique pas la vie, il dit « Go home ». Dans Juge 7.3, ça dit « Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galade. » Gardez ici, là, 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. Il y a 2 tiers des gars qui sont partis chez eux parce que pour eux, c'était trop. Émotionnellement parlant, puis tandis qu'il y en a 10 000 qui ont resté là, et ces 10 000 là, ok, on a tous peur, mais c'était pas une peur qui était là pour les paralyser. Puis un exemple que tu vas avoir des gars là, qui veulent avancer, même s'ils ont peur, c'est qu'il y a un speech que Henri V a fait à sa troupe de soldats, c'est l'armée anglaise, là. Ils étaient en plus petit nombre que l'armée française. Et à cause
du speech là, que Henri V a donné à ses troupes. Ils étaient tellement encouragés, tellement fiers d'aller se battre pour leur pays, qu'ils ont gagné. Ça, c'est la bataille de Saint-Crispin. Vous pouvez aller voir sur Internet là, et le lire. Là. La bataille de Saint-Crispin, Henri V. Le discours que Henri V a donné à ses troupes. Ce qui est primordial dans ce sujet-là par rapport à la peur, c'est que les émotions négatives doivent être contrôlées et remplacées par des sentiments de courage, de bravoure, de sacrifice. Puis comme j'ai dit tantôt, tous, sans exception, on a peur. Mais il y en a que ça va les paralyser, c'est une peur excessive, qui s'effondre émotionnellement, et que là, ça risque de décourager les troupes. Et je vais vous donner un exemple précis ici, c'est dans Nombre 13, où Moïse envoie 12 espions pour explorer la terre promise. Et là, ça commence. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Là, ces 12 espions-là furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. Une longue mission, ça. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël, à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport, ainsi qu'à toute l'assemblée, et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite dans ce pays est puissant. Voyez-vous l'effet négatif là. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Et ça, probablement, c'était de la section de Goliath, de la tribu de Goliath, là, ici. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Hétiens, les Jébusiens, et là, on voit qu'il y a plusieurs peuples qui sont là. Mais là, il y en a un qui s'est levé ici, c'est Caleb, lui c'est un des 12 espions. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais là, les 10 autres espions, mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous y avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous y étions à ses yeux, à leurs yeux, et aux leurs comme des sauterelles. Nombre 14, si on fait la suite, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron. Voyez-vous l'effet pervers, l'effet négatif de quelqu'un qui a peur, de quelqu'un qui est craintif, mais qui le paralyse et qui ne marche pas par des... que Dieu va être avec eux autres dans ce combat-là, qui vont gagner, qui vont avoir des victoires. Ça ne sera pas parfait, mais d'avancer. Il y avait Caleb et Josué, eux autres ont eu le guts de dire ça. Puis regarde, justement, moi je les appelle les braves, là, Caleb et Josué. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué et Caleb déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays. Voyez-vous, là, il n'est pas arrogant. Si l'Éternel nous est favorable, Dieu, dans certains cas, va nous faire gagner, dans certains cas, ça va être plus difficile. Mais alors, si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et il nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Ça, c'est des genres de soldats que tu vas avoir. Des gars, là, qui disent, qui relèvent le défi. Et comme dernière idée par rapport à ce sentiment de peur et du métier de combat, puis comment qu'on doit avoir une drive, et puis qu'on a un but à atteindre, et que
J'écoutais dernièrement une interview du Dr. James Dobson à Family Talk qui parlait les femmes au combat. C'est en deux parties. Pour ceux qui comprennent l'anglais, je vous encourage à écouter ça. C'est Women in Combat. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans l'armée présentement, qui aiment leur métier, mais qui ne désirent pas être sur la ligne de front. Ils veulent être dans des métiers de soutien, c'est parfait comme ça. Et ils voient bien qu'ils ont des différences physiques. Et dans, justement, l'interview que j'entendais, il y a des gens qui ont analysé tout le côté endurance, force physique, masse musculaire, et la femme est toute inférieure à ça. Il y a des différences. La femme n'est pas pareille à l'homme physiquement parlant. Et ils ont fait des tests dans l'armée britannique dans les années, je pense, 78. Ils voulaient entraîner les hommes et les femmes avec le même niveau d'entraînement. Et ça a duré seulement 18 mois parce que les blessures des femmes ont augmenté de façon incroyable et les hommes n'étaient pas challengés assez dans leur entraînement. L'armée américaine, pour le cours d'officier dans l'infanterie, il y a 2 femmes qui ont voulu prendre le même entraînement qui est donné aux hommes. Ils n'ont pas changé les standards. Vous voulez les femmes embarquer dans ce cours d'officier pour infanterie, vous allez suivre le même entraînement que les hommes. La première femme, elle n'a duré qu'une journée et la deuxième femme a duré qu'une semaine. C'est triste à dire, mais quand on va permettre à la femme qu'elle aille sur la ligne de front, pas dans les métiers de soutien, mais sur la ligne de front, les combats corps à corps, je pourrais dire, on va devoir obliger d'abaisser les standards d'entraînement. Je sais qu'il y en a qui n'aimeront pas entendre ça, mais c'est une réalité. Et si vous parlez avec les militaires, ils sont d'accord pour dire que à cause qu'on doit s'ajuster à la femme ou à ceux qui sont plus faibles ou à ceux même, je dirais, qui ont peur, ils sont obligés de baisser les standards. Alors, ce que je dis, je ne le cache pas, c'est que sur la ligne de front, la femme n'a pas sa place. Et je suis convaincu qu'il y a beaucoup de femmes militaires qui ne veulent pas être sur le front. Imaginez-vous qu'une femme se fait capturer par des prisonniers. Je sais qu'un homme va se faire brosser la cage. Pensez-vous que la femme va se faire brosser encore plus la cage? En plus de ça, on pense juste à la sexualité. Comment est-ce que cette femme-là peut passer un mauvais quart d'heure? Alors, c'est parfait qu'une femme soit dans l'armée, mais dans des métiers de soutien. Et il n'y a aucune honte à voir ça. Il n'y a aucune honte. C'est, dans un corps humain, il y a chacune des parties qui est importante et c'est parfait comme ça. Alors, sur cette idée, j'aimerais vous laisser. J'espère que c'est certain que ça va vous donner des idées pour réfléchir là-dessus. Et la troisième vidéo que je vais faire, ça va être... on va parler que la guerre, c'est spirituel et Christ, le noble combattant. Merci et à la prochaine.